Comment fonctionne la créatine? À quel point peut-elle améliorer vos performances? Comment l'utiliser? À quel moment faut-il la prendre? Pendant combien de temps? Et surtout, est-ce que la créatine est un produit dangereux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la créatine. Je fais donc cette vidéo pour faire le point sur quelques notions qui me paraissent essentielles et qui vous permettront, je l'espère, de mieux comprendre comment utiliser ce nutriment. Déjà, il faut savoir que cette molécule a été très étudiée dans le milieu scientifique, avec plus de 700 études sur la créatine et ses effets chez l'homme. C'est le supplément alimentaire le plus étudié, même plus que les protéines. Donc on peut dire qu'on a une bonne base de connaissances scientifiques sur la créatine. Ça ne veut pas dire qu'on connaît tout, loin de là, mais on a une idée qui est relativement claire. Déjà, qu'est-ce que la créatine? Comme vous le savez probablement, c'est une molécule qui est fabriquée naturellement par notre foie à partir d'acides aminés et cette molécule est présente dans beaucoup de tissus de l'organisme, notamment le tissu nerveux et le tissu musculaire dans lequel elle est stockée. Quel est le rôle de la créatine? La créatine a plusieurs rôles dans l'organisme, dont le rôle le plus important pour nous, c'est la fabrication d'énergie. C'est un substrat qui va nous permettre de fabriquer de l'énergie. C'est un carburant et c'est un carburant spécial parce qu'il va être utilisé pour fournir beaucoup d'énergie, énormément d'énergie, très rapidement. Donc cette énergie va être rapidement disponible, mais pour un temps qui est très court. Donc la créatine va servir pour alimenter des efforts brefs et intenses comme le sprint, l'haltérophilie, la musculation avec charge lourde. Dans les sports co, il y a aussi des sprints, il y a aussi des frappes, etc., etc. Donc si par exemple je veux faire un sprint, j'ai besoin de beaucoup d'énergie parce que c'est un effort qui est très intense et j'ai aussi besoin de cette énergie tout de suite, je ne peux pas attendre. Donc le muscle va dégrader très rapidement la phosphocréatine qui va dégager beaucoup d'énergie sous forme d'ATP qui va servir pour alimenter le travail musculaire pendant le sprint. Mais cet effort ne va pas durer longtemps, je ne peux pas sprinter pendant des heures. Tout simplement parce que la réserve de créatine est limitée et elle va être très vite épuisée. Donc maintenant vous allez me dire logiquement, si mes stocks de créatine sont au maximum, je vais pouvoir durer un peu plus longtemps dans mon sprint, ce qui est tout à fait vrai. Et donc on va parler de la supplémentation en créatine, de nos besoins et de nos apports. Combien de créatine avons-nous besoin? Comme vous le savez maintenant, la créatine est naturellement produite par le corps. Donc pour les personnes sédentaires ou pour les personnes qui pratiquent des sports d'endurance, leur production naturelle de créatine suffit à satisfaire leurs besoins. Tandis que pour les personnes qui pratiquent un sport où les efforts peuvent être de type court et intense, ces personnes ont tout intérêt à saturer leur réserve de phosphocréatine musculaire. Puisque, comme on l'a vu, si le stock de carburant est au maximum, automatiquement, l'effort va pouvoir durer un peu plus longtemps et il va être plus efficace. Il s'avère que pour saturer le muscle en phosphocréatine, il faut consommer entre 3 à 5 grammes de créatine par jour pendant quelques semaines. Maintenant, comme vous l'avez peut-être vu dans les autres vidéos, on ne peut pas consommer 3 à 5 grammes de créatine par jour via l'alimentation naturelle. C'est très compliqué, même si dans la viande il y a de la créatine, mais en très petite quantité, et le peu qu'il y a, il est apparemment détruit par la cuisson et devient peu assimilable. Donc c'est très simple, pour remplir au maximum les stocks de phosphocréatine, il n'y a pas d'autre solution que de se supplémenter. Maintenant, je veux préciser que la supplémentation en créatine ne sert à rien chez certaines personnes qui ne sont pas répondantes et aussi chez les sportifs de haut niveau puisque leur stock de créatine est déjà au maximum. Je veux aussi donner quelques chiffres sur l'amélioration des performances que vous pouvez obtenir en consommant de la créatine et donc en saturant vos réserves musculaires. Dans cette revue de littérature qui est basée sur 22 études, les auteurs nous disent que le gain en force pour 1, 3 ou 10 RM est en moyenne égal à 8%. C'est-à-dire que si habituellement vous poussez 100 kg au développé couché, si vous prenez de la créatine, vous allez pouvoir pousser 108 kg. Les auteurs ont aussi étudié le nombre de répétitions maximales que vous pouvez faire avec un point donné. Ils ont trouvé qu'avec la créatine, les sujets étaient capables de faire 14% de répétitions en plus. Concrètement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner 1 ou 2 répétitions sur vos séries. Il ne faut pas oublier que ces valeurs ne sont que des moyennes. Vous pouvez avoir moins de résultats comme plus de résultats. La créatine peut aussi améliorer vos performances en course,
pour des temps inférieurs à 30 secondes et aussi a des effets positifs sur la récupération. Donc maintenant, vous avez un visu qui est un peu plus clair sur le véritable effet bonus de la créatine et vous jugerez par vous-même si ça vaut la peine d'en prendre ou pas. Maintenant, je vais passer à la posologie et je vais vous expliquer comment prendre la créatine au cas où vous décidez d'en consommer. Comme vous l'avez compris, le but de la supplémentation en créatine est de remplir les réserves. Et pour remplir les réserves, il faut du temps. Et ce temps va être plus ou moins long en fonction de la quantité que vous prenez au quotidien. Si vous décidez de faire la phase de charge, c'est-à-dire prendre pendant une semaine 20 grammes de créatine par jour, généralement répartis sur 4 prises de 5 grammes, à la fin de cette semaine, vous aurez probablement saturé vos muscles en créatine et donc vous verrez les effets qui y sont associés. Ensuite, vous continuez à prendre 3 à 5 grammes de créatine tous les jours pour garder les réserves au maximum. Si vous arrêtez de prendre la créatine, automatiquement les réserves vont chuter et vont revenir au niveau de base environ 2 à 3 semaines après l'arrêt. L'inconvénient de la phase de charge, c'est que vous allez ingérer beaucoup de créatine, ce qui peut provoquer des inconforts digestifs, de la diarrhée, etc., etc. Donc le mieux, c'est de ne pas faire cette phase de charge et de prendre directement la dose de maintien qui est entre 3 et 5 grammes par jour. En prenant cette dose, vous allez saturer vos stocks de créatine au bout de 3 à 4 semaines. Donc ça va prendre un peu plus de temps avant de voir des effets sur la performance, mais vous n'aurez pas d'inconfort digestif et ensuite vous continuerez à prendre votre créatine tous les jours pendant toute l'année pour maintenir les réserves élevées. Donc vous avez compris que l'effet de la créatine n'est pas immédiat. Il est sur le long terme. Donc si quelqu'un vous dit « ouais, cette créatine est géniale, t'en prends avant l'entraînement et tu sens direct les effets », c'est qu'il n'a rien compris ou alors c'est qu'il utilise un produit où il n'y a pas que de la créatine. Donc peu importe quand est-ce que vous prenez votre créatine, au réveil, au coucher, avant l'entraînement, après l'entraînement, on s'en fout. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas prendre votre créatine à jeun. Vaut mieux la prendre avec un repas ou un shaker pour mieux l'assimiler. Voici donc les connaissances de base sur la créatine. Maintenant, je vais passer à la partie questions-réponses. Donc, je vais répondre rapidement aux questions les plus fréquentes concernant l'utilisation de la créatine. Premièrement, est-ce que la créatine fait prendre du poids? Oui, la créatine peut vous faire prendre 1 à 2 kg, mais ce n'est pas du gras, c'est tout simplement de l'eau et c'est de l'eau intramusculaire. Donc le muscle va être plus hydraté et c'est une bonne chose. On n'est pas en train de parler ici de la rétention d'eau interstitielle, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, est-ce qu'il faut boire de l'eau quand on consomme de la créatine? Alors comme la créatine attire l'eau, il faut avoir une hydratation qui est correcte, c'est-à-dire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. Est-ce que la créatine fait prendre du muscle? Alors la créatine va améliorer vos performances et parce que vous améliorez vos performances, potentiellement, vous pouvez prendre du muscle. Est-ce que la créatine est dangereuse pour les reins? Non, la créatine n'est pas dangereuse pour les reins, sauf si vous souffrez de problèmes ou de troubles rénaux et dans ce cas-là, il faut consulter, il faut prendre l'avis de votre médecin. Quelle est la meilleure forme de créatine? C'est la créatine monohydrate. Toutes les autres sont plus chères pour rien. Est-ce qu'il faut des cures de créatine? Non, on ne fait pas des cures de créatine. Vous pouvez prendre la créatine pendant toute l'année. Est-ce que la créatine fait perdre les cheveux? Alors très probablement non, mais c'est une question mais c'est possible chez les personnes qui sont prédisposées génétiquement. Et si vous voulez plus d'informations, je vous laisse dans le commentaire le lien vers un article qui est super sur ce sujet, mais qui est en anglais. Est-ce que la créatine est une substance dopante? Alors non, pas du tout. Ce n'est pas une substance dopante. La créatine est légale et elle est vendue dans les pharmacies et les magasins de suppléments alimentaires. Est-ce qu'elle est fabriquée à partir de produits animaliers? Alors non, la créatine n'est pas fabriquée à partir de produits animaliers, donc elle peut être bénéfique pour les végans et les végétariens qui ne consomment pas assez de viande ou qui ne consomment pas du tout de viande et donc ils peuvent avoir leur niveau de créatine qui sont plutôt faibles. Voici donc pour cette vidéo qui fait le point sur la créatine. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer et à la partager pour en faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître la chaîne Olympfit. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.